La vision que l'on porte, c'est déjà une vision de rassemblement des Français. Là où et l'extrême droite et l'extrême gauche portent des projets de division, de tri des Français, soit selon leur nationalité, est-ce qu'ils ont une double nationalité ou pas, leurs origines, et ça c'est pour le projet d'extrême droite. Et puis à l'extrême gauche, on va trier les Français en fonction de leur appartenance à telle ou telle communauté religieuse. On voit bien que ce sont des projets de division de la communauté nationale, là où nous portons un projet d'unité de la communauté nationale. Après, nous sommes la majorité et les députés, les personnes qui portons le plus haut les valeurs de la République, les valeurs auxquelles nous sommes tant attachés, ces valeurs d'égalité, de liberté, de respect, de laïcité, qui sont gravement mis en danger par les autres partis. Ensuite, moi, je crois qu'il faut qu'on réaffirme la promesse républicaine qui est la nôtre et qui est celle de notre démocratie et de notre pays. Peut-être qu'on a insuffisamment travaillé sur la capacité de réussir de chacun d'entre nous. Vous savez, moi, je suis maman, j'ai 5 enfants, et on voit que la capacité à construire son avenir pour chacun est en tout cas imparfaitement atteinte. Et donc, notamment en ruralité, notamment dans certains quartiers, on a l'impression que l'ascenseur social, il est un peu en panne. Et ça, il faut absolument le rétablir parce que le devoir d'un État, c'est d'assurer à chaque enfant la même chance, la même capacité de réussite. Et peut-être que c'est cela que nous n'avons pas réussi à faire à travers l'école, à travers les formations, à travers l'accès aux services publics, l'égalité partout sur le territoire. C'est quelque chose qui est important et c'est la base de notre modèle. Traditionnellement, la jeunesse, elle s'enflamme, et donc on apporte davantage d'idées plus radicales, en tout cas parce que voilà, c'est normal, c'est l'âge. Et moi-même, quand j'étais jeune, j'ai pu m'enflammer pour tel ou tel projet. Et donc ça, c'est plutôt sain, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ce qui est important, c'est que cette jeunesse, on voit qu'elle a des aspirations à l'écologie, aspirations à avoir une qualité de vie qui est peut-être différente de celle à laquelle nous aspirons aujourd'hui. Donc il faut l'entendre, il faut lui donner les moyens et les voies de réussir comme elle le souhaite. Et le système ne doit pas être un frein à l'épanouissement de notre jeunesse. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont eu du mal à étudier à la faculté parce que précarité alimentaire, difficulté à se loger, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument que l'on règle parce qu'il n'est pas normal qu'en France, qu'il y ait une telle inégalité dans la poursuite d'études selon l'endroit où on habite ou selon la famille dans laquelle on est né. C'est un pays où on a des cours d'EMC, donc d'éducation morale et civique, mais qui ne remplissent qu'imparfaitement l'objectif qu'on leur donne. Et on voit que concernant la formation des citoyens, la formation aux institutions, on a encore beaucoup à faire. Alors moi, en tant qu'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, j'ai mis beaucoup en œuvre à l'Assemblée nationale pour ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens, à la jeunesse, en doublant le nombre de visiteurs. On est passé de 100 000 à 200 000 personnes qui visitent l'Assemblée nationale chaque année, et j'espère qu'on pourra aller plus loin parce que c'est important que les Français se connectent avec les institutions. Après, il faut former à l'apprentissage de la démocratie, ça n'est pas forcément inné. Et donc, c'est à l'Assemblée, le Parlement des enfants, que j'ai ouvert aux collégiens, alors qu'il n'existait que pour les enfants qui étaient en CM1, CM2. Et là, cette année, pour la première fois, il y a eu le Parlement des collégiens avec des enfants scolarisés en 6e. Il faut aller vers eux. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les classes pour expliquer les institutions, pour faire débattre les enfants, parce que c'est aussi l'apprentissage du débat, l'écoute de l'autre, des arguments de l'autre, envie de convaincre et de ne pas asséner comme ça ses idées en les posant et puis en disant c'est ça ou rien. C'est à tout cela auquel il faut former nos jeunes. Et donc là, il faudra qu'on se mette tous sur ce chantier-là parce qu'il est fondamental. Il faut qu'on arrive à former les citoyens de demain. Et on est tous concernés par cela. Comment marche une société? Comment marche un État? Comment est constitué le vivre ensemble? Quels sont les droits et devoirs de chacun? Le paiement de l'impôt, le modèle social qui est le nôtre, pour que chacun puisse se dire qu'il a une place dans la société, mais une place très consciente.